Dans l'immensité de l'univers, une question hante l'esprit de l'humanité depuis longtemps. Sommes-nous vraiment les seuls êtres vivants dans tout l'univers ? Pendant des décennies, cette question a été posée à maintes reprises par des scientifiques, des astronomes et même des gens ordinaires. Mais malgré des millions d'heures passées à observer le ciel, il n'existe toujours aucune preuve directe de l'existence de la vie sur d'autres planètes, jusqu'à ce qu'une annonce surprenante soit faite. Le 17 avril 2025, des scientifiques ont annoncé qu'ils pourraient avoir découvert des signes de vie sur une planète lointaine appelée K218b. Cette planète se trouve à plus de 120 années-lumière de la Terre et elle est actuellement étudiée de plus près par le télescope spatial James Webb. Selon les scientifiques, ils ont trouvé certains produits chimiques dans l'atmosphère de K218b qui sont généralement associés à la vie ici sur Terre. Mais même si la réponse n'est pas encore certaine, une chose est claire. Nous sommes maintenant plus proches qu'auparavant de la possibilité de trouver de la vie en dehors de la Terre. C'est là que la question devient plus intrigante. S'il existe de la vie sur une autre planète, à quoi ressemblerait-elle ? Se pourrait-il qu'ils ressemblent aux animaux que nous connaissons aujourd'hui ? Ou bien sont-ils tellement différents que nous ne pourrions pas les reconnaître immédiatement ? Dans cette vidéo, nous examinerons en détail les découvertes des scientifiques et verrons comment ils ont pu affirmer l'existence de vie sur d'autres planètes que la Terre. Et nous répondrons aussi à la grande question de savoir si nous sommes vraiment les seuls êtres vivants dans tout l'univers. Alors commençons tout de suite. Mais avant de commencer la discussion, je voudrais juste te demander de mettre un like et de t'abonner à notre chaîne. C'est déjà d'une grande aide pour nous, les créateurs de contenu. Alors commençons tout de suite. Actuellement, les astrobiologistes utilisent une combinaison de biologie, de chimie, de physique et de sciences planétaires pour élaborer différents scénarios possibles. Au lieu de chercher de petites créatures vertes comme on en voit souvent dans les films, ils essaient de comprendre à quoi pourrait réellement ressembler la vie sur des mondes ayant un climat, une gravité et des conditions différents de ceux de la Terre. Et lorsque nous commençons à envisager cette possibilité, notre imagination prend soudain de l'ampleur. Dans notre propre galaxie, appelée la Voie lactée, on estime qu'il y a des centaines de milliards d'étoiles, et beaucoup de ces étoiles possèdent aussi leur propre système. En d'autres termes, il pourrait y avoir énormément de monde là-bas, que nous n'avons pas encore vu clairement. Et si la vie est apparue ici sur Terre, il est aussi possible qu'elle soit apparue sur certains de ces mondes. Personne ne le sait pour l'instant. Mais pendant que les scientifiques attendent la prochaine grande découverte, ils ont déjà commencé à élaborer des modèles sur ce à quoi pourraient ressembler les créatures d'autres planètes. Et l'un des exemples les plus fascinants est le concept de ce qu'on appelle les mondes aquatiques, des planètes presque entièrement recouvertes d'océans. Sur Terre, toute forme de vie connue dépend de l'eau. Les scientifiques pensent que les tout premiers organismes ont commencé à se former dans les océans il y a plus de 4 milliards d'années. Ainsi, lors de la recherche de vie sur d'autres planètes, les astronomes cherchent d'abord la présence d'eau. Et il y a une planète en particulier qui a attiré l'attention des chercheurs. Il s'agit de TOI 1452b, une exoplanète située à environ 100 années-lumière de la Terre. D'après les études, elle est plus grande que notre planète et pourrait contenir une quantité énorme d'eau. En fait, certains modèles montrent qu'il pourrait y avoir des milliers de fois plus d'eau que sur la Terre. Si ces prévisions sont correctes, il se peut que toute la surface de cette planète soit recouverte d'un immense océan. Et si la vie existe là-bas, elle a probablement commencé sous l'eau. Mais cela ne signifie pas qu'elle ressemble exactement aux poissons, aux baleines ou aux requins que nous connaissons. Cependant, il existe un principe important en biologie qui peut nous donner un indice, et on l'appelle l'évolution convergente. C'est le processus par lequel des organismes différents développent des formes similaires parce qu'ils vivent dans des environnements semblables. Par exemple, le requin, le dauphin et certains anciens reptiles marins. Ils ne sont pas apparentés, mais comme ils ont tous vécu dans l'eau, leur forme est presque identique. Un corps allongé, une partie avant étroite, et ils sont conçus pour nager rapidement dans l'eau. C'est pourquoi certains scientifiques pensent que s'il existe des nageurs actifs dans l'océan de TOI 1452b, il est également possible qu'ils aient un corps profilé similaire. Mais la possibilité ne s'arrête pas là. Dans un monde composé presque entièrement d'océans, il pourrait aussi exister des créatures encore plus grandes que n'importe quel animal jamais vu par l'homme. Sur Terre, la baleine bleue est le plus grand animal que nous connaissons.
Mais sur d'autres planètes, surtout si les conditions environnementales sont différentes, il pourrait exister des organismes encore plusieurs fois plus grands que celui-ci. Des créatures géantes qui pourraient régner dans les profondeurs des océans. Des êtres qui, de notre point de vue, ressemblent à des monstres tout droit sortis de la science-fiction. Mais dans leur monde, ils ne sont qu'une partie normale de l'écosystème. Et plus nous plongeons dans cet océan d'imagination et de science, plus nous réalisons à quel point nous en savons peu sur la vie dans l'univers. Car il se peut que les créatures les plus étranges ne se trouvent pas dans les films, mais dans des mondes que nous n'avons pas encore atteints. Mais alors que nous parlons de la possibilité de créatures géantes à la surface de l'océan, une autre question encore plus vertigineuse se pose. Qu'est-ce qu'on pourrait encore trouver au plus profond de ces mers ? Rien que sur Terre, il y a déjà de nombreuses parties de l'océan que l'homme n'a presque jamais atteintes. Et l'un des endroits les plus extrêmes est la fosse des Mariannes, où la profondeur atteint près de 7 miles. Mais malgré la pression extrêmement forte, les scientifiques continuent d'y découvrir différentes formes de vie qui ont réussi à s'adapter à de telles conditions. Cela illustre une leçon importante de la science. La nature montre que la vie peut survivre même dans des endroits qui semblent impossibles à habiter. Donc s'il existe des océans plus profonds que tout ce que nous avons sur Terre, il n'est pas impossible qu'il y ait aussi là-bas des organismes avec une façon de vivre différente. Si l'océan de Toit 1452b est vraiment aussi vaste que le suggèrent certains modèles planétaires, il est possible que les créatures vivant dans ces parties les plus profondes soient très différentes. Avec une pression aussi intense dans cet endroit, il serait difficile pour des animaux avec des os solides ou une coquille épaisse, comme beaucoup de ceux que nous voyons sur Terre, de survivre. Il est probable que des créatures avec des corps mous et flexibles, capables de supporter l'énorme pression autour d'elles, puissent survivre ici. Aucune lumière du soleil n'atteint de telles profondeurs, et sans lumière, les yeux pourraient devenir inutiles. Sur notre planète, il existe des poissons et d'autres créatures des profondeurs marines qui dépendent davantage de la détection des mouvements de l'eau, des vibrations et des signaux chimiques que de la vue. Il est possible que ce soit aussi le cas sur d'autres mondes. Au lieu de voir, les créatures pourraient là percevoir leur environnement à l'aide de capteurs biologiques spéciaux que nous n'avons pas encore observés sur Terre. Certains scientifiques suggèrent également que si la vie existe dans un endroit aussi sombre, la bioluminescence serait probablement un élément essentiel de leur survie. C'est la capacité de produire sa propre lumière. Sur Terre, certains poissons, calmars et petits organismes utilisent cette capacité pour communiquer, chasser ou se cacher des prédateurs. Dans un océan où il n'y a pas un seul rayon de soleil, la lumière peut devenir l'outil le plus important pour survivre. Mais les astrobiologistes ne pensent pas seulement aux océans lorsqu'ils parlent de la vie sur d'autres planètes. Il existe en fait une idée encore plus étrange qui fait débat depuis longtemps dans la communauté scientifique. Et si la vie n'habitait ni sur la Terre ni dans l'eau, et si tout un écosystème flottait simplement dans les nuages ? En 1976, l'astronome Carl Sagan et le physicien Edwin Salpeter ont proposé une possibilité intrigante. Selon leur étude, il existe des parties de l'atmosphère des planètes géantes gazeuses qui ne sont ni trop chaudes ni trop froides. Il est donc possible que les conditions là-bas puissent soutenir certaines formes de vie. Cela ne signifie pas que la vie extraterrestre a été découverte. Ce n'est qu'une hypothèse scientifique. Cela signifie que la vie pourrait exister pas seulement sur des planètes semblables à la Terre. Pourtant, lorsque nous entendons le mot « planète », nous pensons souvent à la Terre, aux montagnes, aux océans et au ciel. Mais les géantes gazeuses sont presque entièrement composées de nuages épais et de gaz. Il n'y a pas de surface solide sur laquelle marcher, pas de continent, pas de forêt. Et il se peut qu'il n'y ait pas d'océan comme sur Terre. Cependant, dans les parties supérieures de leur atmosphère, il existe des endroits où les conditions ne sont pas aussi extrêmes que dans les parties inférieures de la planète. Et c'est là que les théories sur de possibles écosystèmes aériens entrent en jeu. Si jamais la vie existe dans un tel monde, il se peut qu'elle ne marche pas ou ne nage pas. Au lieu de cela, elle pourrait passer toute sa vie à flotter dans les airs. Certains des modèles proposés par les scientifiques décrivent des organismes utilisant des gaz légers pour rester à la bonne altitude. C'est comme une version naturelle d'un dirigeable. Au lieu d'elle, ils pourraient contrôler leur altitude, en modifiant la composition du gaz à l'intérieur de leur corps. Et au lieu de manger des plantes ou des animaux, ils pourraient directement obtenir de l'énergie à partir de la lumière de leur étoile ou des produits chimiques présents dans l'atmosphère.
À ce stade, nous entrons déjà à la frontière entre la science et l'imagination scientifique, parce qu'aucune preuve de l'existence de tels êtres n'a encore été trouvée. Mais l'important n'est pas de savoir si chaque détail de ces modèles est correct. Ce qui compte, c'est qu'ils montrent à quel point les possibilités sont vastes lorsqu'on parle de la vie dans l'univers. Peut-être que notre plus grande erreur est de penser que toute forme de vie doit forcément ressembler à celle que nous connaissons. Car plus nous découvrons de planètes en dehors de notre système solaire, plus une vérité devient évidente. L'univers est plus étrange, plus vaste et rempli de possibilités que tout ce que l'humanité avait pu imaginer auparavant. Cependant, il y a une chose que la nature prouve sans cesse. La vie peut s'adapter même aux conditions les plus difficiles. Sur Terre, il existe des organismes qui vivent dans l'Antarctique glacé, dans les bouches hydrothermales bouillantes au fond de l'océan, et même dans des endroits où l'oxygène est presque absent. C'est pourquoi de nombreux scientifiques pensent que le fait qu'une planète paraisse accueillante ne suffit pas pour dire s'il peut ou non y avoir de la vie là-bas. Parfois, la question la plus importante n'est pas de savoir s'il y a de la vie, mais quel type de vie peut se développer, même dans des conditions extrêmes. Un bon exemple de cela, ce sont ce qu'on appelle les super-terres. Ce sont des planètes plus grandes et plus massives que la Terre, mais pas aussi grandes que les géantes gazeuses comme Jupiter. Selon les astronomes, l'un des candidats appartenant à ce groupe est LHS 1140b, une exoplanète située à environ 49 années-lumière de notre planète. Bien qu'il y ait encore beaucoup de choses inconnues à son sujet, une chose est claire selon les modèles planétaires. Sa gravité est plus forte que celle de la Terre, et lorsqu'on parle de la vie, la gravité est un facteur très important. Sur Terre, nous ne le remarquons presque pas car nous y sommes habitués depuis l'enfance. Mais imagine si chaque pas donnait l'impression de porter un poids supplémentaire sur ton corps. Dans un tel monde, chaque mouvement exigerait plus d'énergie, ce qui pourrait orienter l'évolution différemment. Au lieu de favoriser la vitesse, cela pourrait plutôt favoriser la robustesse. Sur une telle planète, il est plus probable que survivent des créatures trapues, lourdes et robustes. Ce n'est pas parce que la nature préfère ce genre de conception, mais parce que c'est la manière la plus efficace de survivre sous une force de gravité plus forte. S'il existe des animaux sur une telle planète, ils ne ressembleraient donc probablement pas aux prédateurs rapides que nous connaissons sur Terre. Au lieu de cela, ils ressembleraient donc plutôt à des créatures axées sur l'économie d'énergie, lents, prudents et extrêmement doués pour survivre. Cela devient encore plus intéressant si l'on ajoute un climat froid. Sur Terre, lorsque la température baisse, de nombreux processus biologiques ralentissent également. Certains animaux hibernent, tandis que d'autres développent une épaisse protection contre le froid. Si l'on combine une gravité intense et un froid extrême, il est possible que des organismes se forment qui ne bougent que lorsque c'est nécessaire. Chaque mouvement compte, chaque calorie est précieuse, et chaque erreur peut être importante. Elle peut entraîner la perte d'une énergie précieuse. Dans ce type de monde, le plus grand avantage n'est peut-être pas la force ou la vitesse, mais la patience. Mais tous les planètes n'ont pas une gravité extrêmement forte. À l'autre extrémité des possibilités, il existe des mondes où la gravité est plus faible que sur Terre, et c'est là que l'image commence à devenir encore plus étrange. Lorsque la gravité est plus faible, il est plus facile pour un corps de supporter une taille plus grande. C'est pourquoi de nombreux scientifiques utilisent des mondes à faible gravité. Par exemple, lorsqu'on parle de la possibilité d'organismes gigantesques. L'un des systèmes dont on parle souvent est le système TRAPPIST 1. C'est un groupe de planètes qui orbitent autour d'une petite étoile, située à environ 40 années-lumière de la Terre. Certaines de ces planètes se trouvent dans ce qu'on appelle la zone habitable, la région où l'eau liquide peut exister selon d'autres conditions de la planète. Il est important de noter qu'aucune forme de vie n'a encore été découverte sur aucun de ces mondes. Cependant, ils offrent aux scientifiques l'occasion d'étudier comment des écosystèmes pourraient se développer dans d'autres environnements. Dans un monde où la gravité est plus faible, il y a moins de force qui attire les organismes vers le bas. En conséquence, il serait plus probable que les plantes poussent bien plus haut que ce que nous voyons sur Terre, et il serait aussi possible d'avoir des créatures volantes bien plus grandes que n'importe quel oiseau que nous connaissons aujourd'hui. Et si la nourriture est suffisante et que l'évolution a assez de temps, il pourrait aussi apparaître des animaux dépassant la taille de la plupart des créatures préhistoriques de la Terre. Ce n'est pas une prédiction, ni une preuve. Il s'agit simplement d'une possibilité scientifique étudiée dans le domaine de l'astrobiologie.
Et c'est là que la discussion devient encore plus intrigante, car plus nous découvrons d'exoplanètes, plus la liste des mondes potentiellement habitables s'allonge. Il existe des mondes entièrement recouverts d'eau, d'autres faits principalement de nuages et de gaz, certains avec une gravité plus forte, et il y a aussi des mondes où l'on pourrait se sentir plus léger que sur Terre. À chaque nouvelle planète découverte, notre compréhension d'une simple vérité s'élargit également. Il se peut que la vie dans l'univers ne suive pas un seul et même modèle. Jusqu'à présent, toute forme de vie que nous connaissons repose sur une seule grande base, le carbone. Dans le corps humain, chez les plantes, les animaux, les bactéries et dans presque tous les organismes étudiés par la science, le carbone est l'un des éléments de base les plus importants. C'est lui qui aide à former l'ADN, les protéines, les graisses, les glucides et de nombreuses autres molécules complexes nécessaires à la vie. Mais c'est ici que commence une question plus profonde. Et si la vie sur une autre planète n'était pas basée sur le carbone? Et s'il existait un monde dans l'univers où les organismes ne sont pas faits de chair, de sang, de peau ou de cellules comme les nôtres? En science, cela n'est pas considéré comme un fait confirmé. Aucune forme de vie basée sur le silicium ou autre que le carbone n'a été découverte à ce jour, mais cette possibilité reste à l'étude. En raison de l'immensité de l'univers, certains scientifiques déprennent soin de ne pas limiter la définition de la vie à ce que nous voyons seulement ici sur Terre. L'un des éléments dont on parle souvent est le silicium. Il est proche du carbone dans le tableau périodique et il peut aussi former certaines structures complexes. C'est pourquoi ce sujet est devenu populaire dans de nombreux tabloïds en astrobiologie et science-fiction. Il convient cependant de clarifier les choses. Cela ne veut pas dire que la vie à base de silicium est trop facile à former. Sur Terre, le carbone est plus flexible et plus utile pour la chimie de la vie. Il est meilleur pour former de longues chaînes et des molécules stables nécessaires au système biologique. Si une vie à base de silicium existe sur une autre planète, elle serait sûrement très différente de ce que nous connaissons. Imaginez une planète comme Kepler-16. Selon la NASA, c'est une exoplanète plus grande que la Terre et située dans la zone habitable de son étoile. On ne sait pas encore s'il y a de la vie là-bas et on n'a pas non plus confirmé quelles sont les véritables conditions à sa surface. Mais en tant qu'expérience de pensée, c'est un bon exemple de monde qui pourrait nous pousser à imaginer une vie différente de celle de la Terre. Si une planète a une chimie différente, une pression différente, une température différente et des matériaux disponibles différents, il est possible que la vie là-bas ne fonctionne pas de la même manière. Elle ne bouge pas, ne mange pas ou ne se reproduit pas de la façon qui nous est familière. Il se peut qu'un organisme ressemble à une pierre. Il se peut que son corps soit comme un cristal. Il se peut que ses mouvements soient eux si lents qu'à l'œil humain, ils semblent inanimés. Ce n'est ni un animal, ni une plante, ni une bactérie. Mais dans son propre monde, il peut avoir sa propre façon d'obtenir de l'énergie, de construire sa structure et de transmettre son schéma à la génération suivante. Au lieu de l'ADN, il pourrait exister un autre système qui stocke l'information. Nous ne savons pas si cela est possible dans la nature. Mais il existe des hypothèses qui suggèrent que l'information pourrait être encodée dans l'agencement des atomes, des charges ou des structures cristallines répétitives. Dans ce cas, la reproduction ne ressemblerait pas à une naissance ou à une division cellulaire. Ce serait plutôt comme la croissance progressive d'un motif, un peu comme un cristal qui se propage, comme une pierre qui forme lentement une copie d'elle-même. Et s'il y a des changements de température, de pression ou de matériaux environnants, des variations peuvent apparaître. Sur Terre, nous appelons mutation le changement dans le code génétique. Dans un tel système extraterrestre, la mutation pourrait simplement être une erreur dans la croissance de la structure. Un léger changement de forme, d'épaisseur ou de motif entraîne une réaction différente à l'environnement, et c'est là que la sélection naturelle intervient. Elle ne choisira pas le plus rapide ou le plus intelligent, elle choisira le plus résistant, celui qui peut survivre, celui qui peut répéter son propre schéma, celui qui peut survivre dans un monde qui, pour nous, semble mort. Mais à mesure que nous nous éloignons de l'apparence familière de la vie, une autre possibilité encore plus grande apparaît. Et si ce que nous cherchons n'était pas simplement un organisme, et si quelque part dans la Voie lactée, il existait une civilisation plus avancée que la nôtre, ce n'est pas une affirmation. Aucune preuve confirmée d'une civilisation extraterrestre n'existe, mais certains scientifiques recherchent la technologie. Cela signifie des traces possibles de technologie dans l'espace, pas des sons de voix, pas un vaisseau spatial passant devant une caméra. Mais plutôt des motifs dans la lumière, la chaleur ou l'énergie qui pourraient indiquer que quelqu'un utilise une technologie avancée. L'une des idées les plus célèbres à ce sujet est la sphère de Dyson.
Il s'agit d'une structure hypothétique qu'une civilisation très avancée pourrait construire pour collecter l'énergie de son étoile. Ce n'est pas une structure confirmée au sens littéral, c'est un concept étudié depuis longtemps dans la recherche SETI. Parce que si une civilisation est capable d'utiliser une quantité d'énergie aussi énorme, cela pourrait laisser une signature thermique détectable. Récemment, des études ont examiné des millions d'étoiles en utilisant des données optiques et infrarouges. Certaines étoiles sont apparues comme candidates en raison d'un excès infrarouge inhabituel, mais jusqu'à présent ce n'est pas une preuve d'une civilisation extraterrestre. Il se peut que ce soit dans des explications naturelles, comme de la poussière ou une activité stellaire inhabituelle. Il se peut aussi que les données soient limitées. D'autres observations sont donc nécessaires avant de conclure. Et c'est là qu'entre en jeu l'échelle de Kardashev. En 1964, l'astronome soviétique Nikolai Kardashev a proposé une façon de penser le niveau des civilisations avancées en se basant sur la quantité d'énergie qu'elles sont capables d'utiliser. En termes simples, une civilisation de type 1 est capable d'utiliser toutes les ressources énergétiques de sa planète. Une civilisation de type 2 peut utiliser l'énergie de son étoile. Et le type 3 est à un niveau presque galactique. Nous, en tant que civilisation humaine, n'avons même pas encore atteint le type 1. Donc s'il existe une civilisation plus avancée que la nôtre, il se peut qu'il y ait un énorme écart technologique entre eux et nous. Peut-être que nous ne les voyons pas, non pas parce qu'ils n'existent pas, mais parce que nous ne cherchons pas la bonne chose. Nous avons l'habitude de chercher la vie comme sur Terre, de l'eau, du carbone, de l'oxygène, des planètes qui ressemblent à la nôtre. Mais il se peut que l'univers ait une autre façon de créer la vie. Il pourrait y avoir des formes de vie qui flottent dans les nuages. Il pourrait y avoir des formes de vie cachées sous l'océan. Il pourrait exister des formes de vie aussi lentes que la pierre et une intelligence qui n'utilise plus la technologie d'une façon compréhensible pour nous. Au final, la partie la plus difficile dans la recherche de la vie extraterrestre n'est pas seulement la distance des planètes, mais aussi la limite de notre imagination. Parce que si la vie sur d'autres mondes est très différente de celle sur Terre, il se peut que nous soyons déjà en train de regarder ces signes. Nous ne savons tout simplement pas comment les reconnaître. Si l'on examine l'histoire de l'humanité, on remarque que presque chaque génération croit vivre à l'époque du plus grand changement. Mais il y a une raison pour laquelle notre époque est différente. En seulement quelques décennies, nous sommes passés des premiers ordinateurs à l'intelligence artificielle capable d'écrire, de parler, de créer des images et d'aider à la recherche scientifique. En même temps, il y a eu un développement rapide de la robotique, des énergies renouvelables, de la biotechnologie et de l'exploration spatiale. À cause de cela, l'intérêt des scientifiques pour une vieille idée introduite par l'astronome soviétique Nikolai Kardashev en 1964 a été ravivé. Il a essayé de répondre à une question simple. Comment pouvons-nous mesurer le niveau d'avancement d'une civilisation ? Au lieu de regarder la population, la taille de l'économie ou la puissance militaire, il a utilisé l'énergie comme mesure. Parce qu'au final, presque toute la technologie dépend de l'énergie. Plus il y a d'énergie, plus on peut accomplir de choses, plus le niveau de développement est élevé. Dans cette optique, l'humanité n'atteint même pas le premier niveau de l'échelle de Kardashev. Beaucoup de scientifiques nous considèrent encore comme une civilisation de niveau 0, qui n'en est encore qu'au premier pas de son développement. Bien que nous ayons déjà envoyé des sondes spatiales dans différentes parties du système solaire, nous restons toujours dépendants des ressources limitées de notre planète. Nous continuons d'utiliser le pétrole, le charbon et le gaz naturel. Nous faisons toujours face à des défis tels que le changement climatique, la sécurité énergétique et la gestion des ressources. En d'autres termes, nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir, mais cela ne veut pas dire que notre potentiel est limité. Dans différents laboratoires à travers le monde, des scientifiques mènent actuellement des recherches sur l'énergie de fusion, une technologie qui pourrait fournir une énorme quantité d'énergie propre si elle réussit à être utilisée à grande échelle. En même temps, les plans pour une présence humaine permanente dans l'espace continuent également de s'élargir. Il y a des missions vers la Lune, des plans pour Mars, et des concepts qui semblent aujourd'hui relever de la science-fiction mais qui sont sérieusement étudiés par certains chercheurs. C'est ici qu'entre en jeu l'idée de la civilisation de type 1. Selon l'interprétation moderne de l'échelle de Kardashev, une civilisation de type 1 est une société capable d'utiliser et de gérer une grande partie de l'énergie disponible sur sa propre planète. Cela ne veut pas dire qu'ils contrôlent déjà le climat ou qu'ils peuvent transformer le monde d'une simple pression sur un bouton. Certaines de ces idées restent spéculatives, mais elles montrent la direction dans laquelle les choses pourraient évoluer.
Ensuite, en allant vers une civilisation planétaire hautement avancée, imaginez un monde où presque toute l'énergie provient de sources propres, des systèmes solaires bien plus efficaces qu'aujourd'hui, des générations futures de technologies nucléaires, des infrastructures intelligentes capables de réduire le gaspillage des ressources et des systèmes mondiaux plus efficaces pour résoudre les problèmes qui affectent toute la planète. À ce niveau, l'humanité pourrait être davantage axée sur l'exploration scientifique que sur la lutte pour des ressources limitées. Mais peu importe à quel point une civilisation de type point est avancée, elle a encore ses limites. Elle reste toujours liée à son propre système stellaire. Et c'est ici que les niveaux suivants commencent à devenir plus ambitieux. Dans les modèles théoriques de l'échelle de Kardashev, une civilisation de type 2 est une société capable d'utiliser une immense partie de l'énergie de sa propre étoile. Cela ne signifie pas littéralement qu'ils vont construire une énorme sphère solide autour de leur étoile. En fait, de nombreux scientifiques pensent qu'un tel design n'est pas pratique. À la place, on parle on parle plus souvent du concept de l'ESM de Dyson, une grande collection de nombreux satellites ou de structures de collecte d'énergie qui orbitent autour d'une étoile pour capter une partie de l'énergie qu'elle émet. Il est important de noter qu'aucun ESM de Dyson n'a encore été découvert. Il n'existe actuellement aucune mégastructure extraterrestre confirmée. Cependant, les astronomes l'utilisent comme exemple du type d'ingénierie qu'une civilisation très avancée pourrait réaliser. Si une société atteignait un tel niveau, sa vision de l'énergie changerait complètement. L'énergie utilisée par le monde entier aujourd'hui serait minuscule comparée à l'énergie provenant d'une étoile ordinaire. Et à ce stade, des choses qui semblent impossibles aujourd'hui pourraient devenir possibles. D'énormes habitats spatiaux, des voyages plus rapides entre les planètes et peut-être les premières tentatives sérieuses d'atteindre d'autres étoiles. Nous ne savons pas si une civilisation a déjà atteint ce niveau. Nous ne savons pas non plus si cela est vraiment possible d'un point de vue pratique en ingénierie. Mais alors que nous regardons le ciel et découvrons de plus en plus d'exoplanètes, une chose devient de plus en plus claire. L'humanité actuelle pourrait n'être qu'au tout début d'une très longue histoire. Une histoire qui, un jour, pourrait s'étendre au-delà de la Terre, au-delà du système solaire, et peut-être même au-delà des limites que nous pensons aujourd'hui impossibles. Malgré toutes les théories sur les civilisations extraterrestres super avancées, il y a une question importante qui est souvent négligée. Si vraiment il existe des civilisations qui ont des millions d'années d'avance sur nous, pourquoi n'avons-nous pas encore vu de preuves claires ? C'est le cœur d'une énigme célèbre en astronomie connue sous le nom de paradoxe de Fermi. En d'autres termes, voici la question qu'elle pose. Si l'univers est si vaste et qu'il y a tant de planètes pouvant abriter la vie, où sont-ils tous ? Selon la NASA, des milliers d'exoplanètes ont été découvertes au cours des dernières décennies. Les astronomes estiment qu'il existerait des centaines de millions de mondes potentiellement habitables dans la Voie lactée à elle seule. Alors pourquoi ne voit-on toujours aucun signe clair d'une civilisation extraterrestre ? Différentes réponses sont possibles. Ils sont peut-être très éloignés, extrêmement rares, ou notre méthode de recherche est peut-être erronée. Pendant de nombreuses années, la plupart des projets de recherche d'intelligence extraterrestre se sont concentrés sur les signaux radio. Le problème, c'est que nous utilisons peut-être une technologie qui n'est plus utilisée par une civilisation plus avancée. Imagine cela. Si une personne de l'époque moderne essayait de communiquer avec quelqu'un du Moyen-Âge en utilisant un smartphone, il n'y aurait aucun moyen pour l'autre partie de comprendre le signal. Il est possible que notre situation dans l'espace soit la même. Il se peut que des signaux nous traversent en ce moment, mais que nous ne les reconnaissions pas comme des messages. C'est pourquoi les scientifiques élargissent progressivement leurs recherches. Ils ne cherchent plus seulement des communications. Ils recherchent également des traces de projets d'ingénierie gigantesques, des signes d'utilisation d'une énergie colossale et des phénomènes astronomiques étranges qui pourraient avoir une origine artificielle. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve confirmée. Il y a eu quelques occasions dans le passé où les chercheurs pensaient avoir trouvé un signal extraterrestre possible. Cependant, après une analyse approfondie, il s'est avéré qu'il ne s'agissait que de phénomènes naturels, ou bien de signaux provenant de la Terre elle-même. Cela montre à quel point il est difficile de distinguer une véritable anomalie des événements astronomiques ordinaires. Certaines théories suggèrent aussi que des civilisations avancées se cacheraient en volontairement. S'ils disposent d'une technologie suffisante pour manipuler d'énormes quantités d'énergie, il est également possible qu'ils aient la capacité d'éviter d'être découverts.
Bien sûr, cela reste une simple hypothèse. Il n'y a aucune preuve démontrant que des civilisations extraterrestres se cachent intentionnellement. Mais cela montre combien de possibilités doivent être prises en compte lorsqu'on parle de la vie en dehors de la Terre. Il existe une autre possibilité intrigante. Et si nous n'étions pas en retard technologiquement? Et si nous étions en retard dans l'histoire de l'univers? Certains modèles scientifiques suggèrent qu'il pourrait y avoir eu des périodes dans l'histoire de l'univers où l'émergence de la vie intelligente était plus favorable qu'à l'heure actuelle. Si ces modèles sont corrects, il est possible que des civilisations soient apparues et aient disparu avant même la formation de la Terre. Ou peut-être qu'il existe encore des civilisations qui n'ont pas encore commencé à émerger sur des mondes qui ne font que se former actuellement. À l'échelle de temps immense du cosmos, toute l'histoire de l'humanité n'est qu'un clin d'œil. Et c'est peut-être l'une des choses les plus importantes que l'astronomie nous enseigne. Nous ne sommes pas au centre de tout. Nous sommes une jeune espèce qui commence à se poser des questions sur l'univers. À ce jour, aucune civilisation extraterrestre n'a été découverte. Nous n'avons encore vu aucune sphère de Dyson. Nous n'avons encore reçu aucun message dont l'origine extraterrestre ne ferait aucun doute. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui nous attend. À chaque nouveau télescope lancé, à chaque exoplanète découverte et à chaque signal analysé par les astronomes, les frontières de notre connaissance s'élargissent. Et peut-être qu'un jour, une découverte changera complètement notre façon de voir notre place dans le cosmos. Jusqu'à ce jour, la recherche continue. Ce n'est pas seulement la recherche de vie extraterrestre, mais aussi la quête de réponse à l'une des plus grandes questions que nous nous sommes posées. Sommes-nous vraiment les seuls à penser, à rêver et à contempler les étoiles, ou bien y a-t-il d'autres yeux, dans des parties très lointaines de l'univers, qui se posent exactement la même question ?